Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là avec l'ami Ker. Salut Ker. Salut tout C'est le monde. Oupi à la réalisation, donc attention. Salut Oupi. Les yeux. On est là pour parler tout simplement des séries Defenders. Donc qu'est-ce que c'est que les séries Defenders ? C'est tout simplement les séries super-héroïques Marvel qui sont diffusées sur Netflix. Ça avait commencé à l'époque que par Daredevil, puis on avait eu d'autres personnages qui s'étaient ajoutés, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et puis une série collégiale où ils étaient tous ensemble qui s'appelait les Defenders. Il y a des retours positifs, des retours négatifs sur ces séries, mais en tout cas, on a 2-3 choses à vous en dire. Voilà, donc il y a des infos et après ces infos rapides, il y a surtout un bilan. On va faire un bilan plutôt rapide de ces séries donc Marvel Netflix. Alors, l'info qui est tombée récemment, c'est que après une première saison donc de The Defenders, qui on peut le dire a été extrêmement décevante, et ben Netflix n'avait pas communiqué sur le renouvellement des nouvelles aventures, donc comme tu le disais, des aventures collégiales de Daredevil, de Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Alors le Punisher n'en fait pas partie. Et en fait, figure-toi et figurez-vous, ou je peux même, allez, chiche, je te tutoie si tu es d'accord, je te vous vois si tu préfères. Netflix a changé les réseaux sociaux des pages des Defenders pour les attribuer à un autre projet. C'est un truc que font beaucoup de boîtes. D'ailleurs, ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Mais enfin bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Netflix a fait ça et a remplacé par un tout autre projet qui n'a plus rien à voir. Ce qui donc sous-entend très clairement qu'ils n'ont plus besoin des réseaux sociaux de Defenders, de la série des Defenders. Et donc, il n'y aura pas de saison 2. C'est pas vraiment une surprise, mais un petit peu quand même, je trouve. Parce que annuler les Defenders et continuer les autres, bah du coup ça veut dire qu'on n'aura plus de réunions et tout. C'est un petit peu dommage, ça c'est l'info. Et à côté de ça, il y a d'autres séries qui continuent, confirmées en octobre. Là, c'est très bientôt, il y a Daredevil saison 3 qui débarque. Il y a plein d'infos, il y a une grosse hype autour du truc, le retour du Caïd, etc. Peut-être un Daredevil très dark, limite méchant. Voilà. On a ensuite le Punisher qui arrive au printemps. Printemps 2019, Punisher saison 2. Automne, Jessica Jones saison 3. Confirmé, là les 3 confirmés. Et après, mystère, Luke Cage saison 3, pas confirmé. Mais bon, à la fin de la saison 2, qu'il n'y ait pas de saison 3, ça serait une annulation brutale. Il y a un mystère quand même total sur Iron Fist, enfin sur Luke Cage, c'est que Netflix avait annoncé qu'ils avaient fait un record d'audience. Oui. Et à côté de ça, les retours dans les notes, les nombres de commentaires qui étaient posés sur les séries étaient extrêmement faibles. Ouais. Ce sont les rares éléments autres que Netflix pour mesurer le succès d'une série. Et donc, en fait, il y avait toujours ce doute sur le fait que est-ce que Luke Cage était non pas un succès tant clamé par Netflix, mais en fait un gros fail. Et l'autre série, pas confirmée, Iron Fist saison 3, même problème que Luke Cage. Quand on voit la fin de la saison 2 d'Iron Fist, s'il n'y a pas de suite, c'est alors vraiment la déception la plus totale. C'est genre l'annulation brutale. Enfin voilà, donc donc voilà pour les infos. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même pas la joie. On peut aussi repréciser qu'il y a eu une coupure très nette avec le MCU, donc les films Marvel au cinéma. Quand ils ont lancé Netflix, ces personnages-là, il y avait beaucoup de gens qui disaient bah oui, mais Daredevil, il va forcément être dans Infinity War, etc. Enfin, ils vont intégrer petit à petit les films. Il y a eu une rupture, vous en avez déjà parlé, mais il y a eu une grosse cassure entre Marvel Télé et Marvel Ciné, ce qui fait que du coup, il n'y a plus aucun lien entre les Marvel Netflix, etc. Ce qui est dommage parce que très clairement, c'est le meilleur Daredevil qu'on ait eu. Ouais. Entre le film Daredevil et là où c'est curieux, c'est qu'il y a une vraie coupure. Donc on sait que Daredevil sera jamais dans les films, mais par contre, il continue de faire référence au MCU. Alors c'est des petites références, donc il parle de temps en temps de Hulk, etc. Mais voilà quoi. Alors maintenant, notre bilan. Donc rappelons quand même les séries qu'il y a eu. Daredevil 2 saisons, Jessica Jones 2 saisons, Punisher 1 saison, Iron Fist 2 saisons, Luke Cage 2 saisons, Defenders 1 saison. Tu veux commencer ? Qu'est-ce que tu en penses globalement ? Est-ce que tu trouves que c'est une réussite ou pas ? Globalement, je vais éternuer.
Globalement, le truc, c'est que moi, je vais essayer, si tu peux nous préparer la petite image, mon ami Oupi. En fait, moi, mon avis, c'est que j'ai beaucoup aimé Daredevil, saison 1, qui était une série qui était relativement sombre, qui prenait des risques. Les personnages étaient bien travaillés, les acteurs les jouaient très bien. On avait une série qui s'étendait un petit peu, mais Netflix a adressé le problème en disant que c'était pour des raisons de contrat qu'ils ont dû, en fait, allonger le nombre d'épisodes. On a eu également... Pardon que je meurs, mais un tout petit feu, vous inquiétez pas, on va finir la vidéo entre les deux. Et donc, en gros, le truc, c'est que... Et surtout, à chaque fois, 1 ou 2 épisodes avec une scène d'action extrêmement bien réalisée, très ambitieuse. Bon, Daredevil a mis les bases. Et derrière, on a des séries qui, en fait, sont un peu des... Alors, on pourrait dire des clichés d'une série ou de l'autre. Si tu peux mettre donc Iron Fist à Mioupi, le truc c'est qu'on a vraiment une série qui des séries qui de petit à petit sont devenues les clichés d'un cahier des charges. Ce qui est vendu à l'heure actuelle quand on vend une série, en fait ce qu'on vend c'est pas tous les épisodes évidemment, ce qu'on vend c'est à une chaîne, on vend le cahier des charges et la bible des personnages. Donc c'est-à-dire, on commence avec, il faut qu'il y ait 10% de plans sur la ville qu'on voit par le dessus, de nuit, il faut que 35% soit vu de jour et le reste de nuit, etc. etc. Donc tout est très charté, et après, sur ces bases-là, on a des personnes qui vont créer épisode après épisode et qui vont développer les personnages sur la bible des personnages. Et en fait, mon intuition, c'est qu'en fait, Netflix s'est empêtré dans ce cahier des charges de ce premier Daredevil qui a été un succès. C'est toujours plus sombre. C'est toujours le plus sombre du plus sombre du plus sombre, au point où on en est dans un Iron Fist saison 2, où les premiers épisodes, il y avait vraiment des moments je ne voyais pas ce qui se passait à l'image. Et il faut augmenter la luminosité, etc. Et on n'a pas des personnes, et je prends qu'un exemple quand je prends la lumière, mais on pourrait dire la même chose du scénario, des personnages, de la manière dont les personnages secondaires apparaissent. Donc je vais juste m'attaquer 2 secondes au directeur photo, vraiment à l'image. En fait, quand plein de gens disent dans Iron Fist, on ne voit rien. Les personnes qui bossent sur ces séries sont loin d'être des nazes. Ils sont loin d'être des personnes qui ont débarqué hier. C'est le petit-fils du producteur. Ce sont des directeurs photos qui sont inscrits à l'association américaine des directeurs photos. Ils sont très bons. Le directeur artistique est exceptionnel. Et en fait, tous ces gens-là, avec ce talent-là dans la pièce, s'ils en font une image qui est trop sombre, s'ils en font une image qui est illisible, c'est parce qu'ils sont obligés de répondre à un cahier des charges. Et en fait, c'est ça mon point de vue. C'est que, en gros, les séries qui ont découlé se sont bloquées dans un cahier des charges. Les premiers épisodes, ça avance. Un ventre mou. Ça accélère sur les 3 derniers épisodes. Le dernier épisode est censé être l'accroche pour la saison prochaine. En fait, dans les faits, tu te souviens de la série qui n'était pas du tout une série Marvel, Carbone, Altered Carbone. En fait, quelle est la différence entre ces séries Defenders et Altered Carbone ? L'univers est une différence, mais la manière dont l'histoire avance, les effets spéciaux, la vrai. fin, rien ne change. Mais c'est vrai. Et en fait, même les scènes d'action sont presque identiques. On a vraiment, je pense, atteint une espèce de plafond de verre. Les séries Netflix étaient innovantes parce qu'elles étaient nouvelles. Netflix a dit ok, maintenant on prend moins de risques, on fait des saisons 2, on fait des saisons 3, il faut que les gens gardent leurs abonnements, et on se retrouve avec des séries qui sont trop formatées. Et quand c'est trop formaté, on y perd de l'intérêt, on y perd. Franchement, les personnages de Iron Fist, tout le monde dit qu'on est plus intéressé par la compagne de Iron Fist que par lui. Bien sûr. Et c'est vrai, et parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus libres de faire ce qu'ils veulent avec elle, et elle peut dire plus de choses qu'avec Iron Fist. Et ça, c'est, à mon avis, le vrai problème de ces séries. Alors, la comparaison avec Altered Carbone est vraiment excellente, et j'y avais pas pensé, mais je sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait la critique d'Altered Carbone, j'avais comparé un épisode spécifique et une scène spécifique avec Arrow. Mais avec du recul, en fait, je pouvais très bien le comparer dans la manière d'amener un nouveau personnage et la manière de faire un combat. Je pouvais le comparer avec une série des Defenders. Mais exactement. En fait, on a même l'impression que c'est vraiment les mêmes personnes qui travaillent à la chorégraphie. Oui, c'est vrai. Donc en gros, voilà. Donc tout ça pour vous dire, les gens qui font ces séries ne sont pas des nuls. C'est vraiment pour moi vraiment un problème de carcan qui est trop dur et dans lequel du coup les personnages ne peuvent plus sortir.
quelles sont les nouveautés, quelles sont les bonnes idées depuis Jessica Jones. Franchement, je ne les vois pas. Et donc, c'est très décevant parce que ça avait démarré tellement bien que de voir l'ombre de cette première saison de Daredevil, c'est un peu dommage. Alors je te rejoins, Daredevil saison 1, je l'ai trouvée excellente. Tu l'as dit, l'univers, New York, le personnage, on avait un Daredevil qui était humain, très bien, les personnages secondaires étaient globalement réussis, les scènes d'action, c'était vrai. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais on partait du principe que les séries comme Daredevil ou Jessica Jones ou même le Punisher, on attendait ça, et du coup on avait été déçus par Luke Cage et Iron Fist. C'était une ou deux scènes vraiment vraiment dingues dans la saison, et c'était un peu devenu pour nous un espèce de rendez-vous immanquable quand on regardait la série, bien évidemment. Un peu comme l'épisode 9 de GOT, où on partait du principe que l'épisode 9 de GOT, c'était le feu d'artifice total, c'était le climax de la saison. Et ben, dans les séries Defenders, avec Daredevil, donc en l'occurrence, c'était l'épisode 3, je crois, de la saison 1, où il se battait dans le couloir, la scène était dingue. Saison 2, pareil. Ouais, il y avait une scène comme ça aussi. Dans Punisher, il y a une scène qui est un peu comme ça aussi. Et en fait, on partait du principe que dans les séries de Netflix Marvel, il devait y avoir ces scènes-là. Bon, dans les faits, on l'a eu de rares fois, mais Jessica Jones, je me rappelle d'aucune scène vraiment marquante. Luke Cage, aucune, ça c'est indéniable. Iron Fist, on va se rappeler, là comme ça, si je vous dis une scène d'Iron Fist que vous n'avez pas oubliée, est vraiment marquante, je pense que tous ceux qui ont vu la saison 2 vont dire les dernières secondes de la saison 2. Parce que, en effet. Mais en dehors de ça, rien. Et tu as raison, c'est devenu une espèce de mécanique, ça fonctionne toujours de la même manière, à tel point qu'ils n'arrivent plus à sortir les séries de cette mécanique-là, et s'installe une absence totale de surprise, et donc du coup de l'ennui. Luke Cage, je pense que c'est le plus marquant, Luke Cage. La saison 1 était un peu décevante, mais voilà, t'avais quand même des personnages je crois qu'il y avait Jessica Jones dans la saison 1 de Luke Cage, non ? Elle fait pas un passage. En tout cas, il y a Claire, etc. Il y a Claire et tout. Et bon, on découvre le personnage. C'est l'inverse. Oui, oui, exact. C'est Luke Cage qui est dans Jessica Jones. Et puis après, on les revoit ensemble dans Defenders. Mais il y a la mise en place du personnage dans Luke Cage. Donc bon, ça prend du temps, tu découvres l'univers, etc. Mais la saison 2, elle est coincée exactement de la même manière. Et du coup, comme tu connais déjà les personnages, que Luke Cage n'avance pas du tout, la saison 2, Luke Cage, c'est la plus mauvaise de toute Marvel Netflix. Non, non, c'est Defenders. Mais et en fait, petit à petit, c'est la déception. Ceci étant dit, moi, je vais ouvrir un peu sur qu'est-ce qu'on en attend. La nouvelle, moi, de l'annulation de Defenders, elle m'ennuie vraiment. Non pas que j'ai aimé les Defenders, mais moi, il y a un truc qui est tout... c'est vraiment tout con, mais j'ai été déçu par la plupart des saisons Netflix Marvel. Daredevil, j'ai beaucoup aimé parce que le Cade, mais vraiment parce que le Cade. Si le Cade n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas autant apprécié, c'est même évident. Le Punisher, j'ai beaucoup apprécié aussi, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la saison du Punisher, c'est un peu boring. Et du coup... le paradoxe, c'est que j'aime bien les regarder. Et quand elles sortent, je les regarde. Alors, Luke Cage, je vous avoue que j'ai lancé les 3-4 premiers épisodes. Après, j'ai dit non, c'est plus possible, j'arrête. Et j'ai repris beaucoup plus tard en regardant, en faisant autre chose, etc. Puis après, je me suis vraiment remis dedans. Mais ça a été un vrai effort. Iron Fist, j'ai tout mangé en un week-end. Et pourtant, la saison 2 est loin d'être parfaite. Alors, moi, je la trouve mieux que la saison 1. Mais la saison 1, elle était cata. Donc, et encore, et le truc ce que j'essaie d'expliquer, c'est le paradoxe, c'est que je les regarde. Pourquoi ? Parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien le New York qu'ils y dépeignent, j'aime bien certains personnages secondaires, style Ward dans Iron Fist, Colin, dans Daredevil, j'aime bien les personnages secondaires, etc. Mais aussi parce que tu regardes, parce que ça avance vers la réunion. Tu vois, c'est comme les films Marvel. Ok, t'aimes pas Thor, mais tu vas le regarder parce que s'il y a des éléments dans Thor Ragnarok que t'as pas et que du coup ça va te faire louper une partie de la compréhension d'Avengers Infinity War, ça t'embête. Moi, c'était ça aussi qui me poussait à regarder les séries Netflix Marvel. Là, il n'y a plus les Defenders. Mais dans les faits, pour avoir vu toutes les saisons, c'est un gros gâchis. Parce que dans les Defenders, ok, la saison 1 était cata de chez cata, mais vraiment, pour moi, c'est une incompréhension totale. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a deux choses que j'arrive pas du tout à comprendre ces dernières années sur les super-héros. C'est comment est-ce qu'on a pu louper à ce point Justice League, comment on a pu louper à ce point Defenders.
Vraiment, alors là, pour le coup, je ne comprends pas. Mais la saison 2 Il y était en a un qui est plus costaud que l'autre. Hein, dans le loupage. Et de, Ouais, oui, bien sûr. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'était des réunions de super-héros. Mais là, dans la saison 2, il y avait moyen de faire quelque chose. Daredevil a l'air plus sombre avec la saison 3. Le Caïd a l'air de retour. Bon, on ne sait pas s'il va survivre à la saison 3. Mais avec l'ouverture de Luke Cage saison 2, à la fin, et Colin... comment il s'appelle, Danny, à la fin d'Iron Fist saison 2, tu prends ces éléments ajoutés en fin de saison, tu les ajoutes au Punisher qui devait, à mon avis, vraiment être dans Defender saison 2, tout ça, tu as matière à faire quelque chose. Mais bien évidemment, comme tu le dis, il faut sortir de cette espèce de mécanique qui nuit énormément à l'ensemble de la franchise. Là, ils vont nous développer un Daredevil saison 3 à l'écart. Daredevil moi j'ai toujours trouvé qu'il était à l'écart. Mais derrière, tu enchaînes avec Jessica Jones. Mais on s'en fout un peu dans les faits. Enfin, la saison 1, moi j'ai trouvé un peu décevante. La saison 2 l'était encore plus. Luke Cage, pourquoi faire une saison 3 ? Alors oui, c'est pour développer un petit peu ce qu'ils avaient fait à la fin de la saison 2. Ok, mais c'est pas très intéressant. Iron Fist, ok, ça peut être intéressant, mais Iron Fist ne peut être intéressant que si tu le mets avec les autres. Donc là, maintenant, je ne sais plus où ils vont. Voilà. Toi, t'as un autre avis sur les saisons à venir ? Qu'est-ce que t'en attends ? C'est des séries auxquelles on ne souhaite pas de mal. On a vraiment juste envie qu'elles renaissent, en fait. Ah, ça, c'est vraiment vrai. Mais c'est vraiment pas une série qu'on enterre. C'est pas une série... comme une série DC Warner où on s'attend à ce que ce soit juste décevant. On a vraiment... Enfin, moi, j'ai un peu de compassion parce que c'est parti vraiment bien. Il y a des bonnes séries, nouvelles séries qui apparaissent, comme Cloak and Dagger, qui sont sur d'autres plateformes et qui montrent qu'on peut travailler les super-héros de manière intéressante. Légion. Donc, en gros, voilà, j'espère que tout ça va reprendre du souffle, que Daredevil saison 3, c'est un bon espoir, même si, comme tu l'as dit, à moins qu'il y ait un vrai succès de ces séries, il faut avoir envie de se coller à la saison 3 quand on n'a pas regardé la saison 2. Bon voilà, je leur souhaite du bien. Oui, mais tu vois, Daredevil saison 3, on en reparle rapidement parce que ça arrive, mais ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Parce que imagine la saison 3 Daredevil est excellente, mais elle va reposer sur le Caïd, qui est Vincent D'Onofrio, jouant ce personnage-là, est un monstre. Et moi, je l'ai trouvé extraordinaire. C'est peut-être un de mes... Il est un tout petit peu en dessous de quand il joue dans Jurassic Park World Evolution. Ouais, ça m'a fait mal de le voir dans Jurassic World. Dans le jeu vidéo aussi, ouais. Mais moi, je trouve que le Caïd dans Daredevil, c'est un des personnages télévisés ciné méchants les plus réussis. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et derrière, t'as Daredevil qui lui est très sombre et tout. Du coup, c'est quali. Mais ça voudra pas dire forcément que derrière, ça sera de la bonne cam. Hein. Donc, je parle derrière les séries qui vont suivre. Donc, même Daredevil saison 3, après, si elle cartonne, ça peut redonner un peu un second souffle à Netflix. Et puis voilà, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour, sans doute, ou après-demain, pour une nouvelle vidéo. Merci à Oupi, merci à toi, merci à tous les tipeurs qui nous permettent d'enregistrer. Si ils n'étaient pas là, ça aurait pas été facile d'enregistrer les futures vidéos, mais vous comprendrez très vite. Des bisous. Ciao. Ciao.